Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 15 du défi impactant en 30 jours de Yannick Alain. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de potentiel intérieur, de ce qu'on a en nous. Et surtout, un potentiel qu'on a toujours écrasé et qu'il faut enfin commencer à écouter. Le potentiel, c'est quoi déjà? C'est notre capacité à faire partager quelque chose. Une force intérieure qu'on a en soi, qui est unique. Et ça, c'est important, c'est unique. Et on va parler dans cette vidéo. Je te le répète encore une fois. Ces vidéos-là, je les improvise totalement. C'est vraiment le but du défi. Je trouve le sujet 2 minutes avant. Donc, si je me répète un petit peu, voilà, soyez indulgents. Donc, le potentiel, c'est quoi? Donc, voilà, c'est une force qu'on a en nous, qu'on peut partager avec les autres. Tout petit, alors d'abord, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas leur potentiel parce que depuis tout petit, voilà, on nous inculque que le potentiel, la réussite, le bonheur, c'est lié au travail, donc avoir un bon job, avoir un bon CDI, avoir une belle voiture, une belle maison, la réussite c'est ça. Pour un potentiel, un élève qui a du potentiel, c'est un élève qui a des bonnes notes en maths, des bonnes notes en français, il a des bonnes notes partout. Il est bon partout. Et on nous a appris à ce que pour être heureux, pour avoir tout ce qu'on veut dans la vie, il faut être bon partout. Mais ça, c'est des grosses bêtises. Et ça nous vient nous réduire notre potentiel parce qu'ils disent « Ah mais en fait, on vient à se dire j'ai pas de potentiel. Et j'ai pas de potentiel, pourquoi? Parce qu'on m'a dit que le potentiel, le bonheur, c'était ça. » C'est faux. On est tous uniques dans ce monde. On a tous un potentiel unique. Et moi, pendant longtemps, donc du coup, j'écoutais ça. Et je me disais, mais Antoine, t'as pas de potentiel, t'es pas bon, t'es pas excellent. Pourquoi? Parce que t'es nul à l'école. Et je venais écraser mon potentiel. Et sans me rendre compte qu'à cette même période, ce que j'adorais faire dans ma vie, c'était dessiner, faire des cabanes dans les arbres. Et me balader dans la forêt, etc. Ça, c'était un potentiel. Mais je l'écoutais pas. J'aurais très bien pu axer toute ma vie autour d'une construction de cabane en bois, surtout que maintenant, dans les arbres, ça se fait à fond. Ça, j'avais du potentiel, mais je l'écoutais pas. Parce que pour l'école, pour l'éducation en général, et même mes parents et tout, ça, c'est pas une réussite. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. La créativité n'est très peu partagée à l'école. On a tous un potentiel en soi. Il y a toujours une passion que tu aimes faire. Et pour trouver ton potentiel, moi, je t'invite à creuser ton cœur. Qu'est-ce que j'aime faire tous les jours? Qu'est-ce qui me fait triper? Qu'est-ce qui me fait kiffer la vie? Ah, c'est quand je fais ça. Ça peut être n'importe quoi. Imagine, tu kiffes la rando, tu adores ça. Mais monte un club de randonnée. Avec des stages de randonnée, c'est possible, on peut vivre de tout. On peut vivre de sa passion. T'adores la peinture, lance-toi dans la peinture. Et ce qui est très important, ce qui est très important quand on pense au potentiel, c'est l'authenticité. Parce que, voilà, j'ai déjà dit, il y a 7 milliards de personnes dans le monde, il y a 7 milliards de potentiels différents parce qu'il y a 7 milliards de vies uniques. Et des fois, il y a des gens qui disent « Oui, mais Antoine, tu comprends, je ne peux pas faire ça parce que c'est déjà fait. » Ou alors parce qu'il y a déjà trop de concurrence, parce que si, parce que cela, parce que je suis trop jeune, bref. L'important, quand tu fais quelque chose dans ta vie, c'est de le faire avec ta façon de vivre, ton potentiel. Il est unique, ton potentiel. Alors même si tu ouvres une boutique dans une rue, admettons tu veux ouvrir un bar, non, je dis n'importe quoi, pardon, un magasin de chaussures. Ok. Et là où le seul endroit où tu arrives à réussir à avoir un emplacement, c'est une rue où il n'y a que des vendeurs de chaussures. Et donc, si tu raisonnes de manière scolaire, tu te dis, oula, je vais pas y arriver parce qu'il y a déjà plein de mecs qui sont très bons ici. Et moi, j'ai de mauvaises notes où j'arrive dans l'école, je vais pas y arriver parce qu'on se renvoie à notre école, notre moment à l'école. Sauf que ce qu'on oublie très souvent de faire, c'est de faire les choses en fonction de soi. Et tu auras forcément ta petite touche personnelle. Tu auras forcément cette chose-là qui va attirer les clients plutôt qu'aller vers chez les autres qui sont peut-être tous pareils. Regarde, les choses qui marchent en ce moment, c'est des choses qui sont tendances, des choses qui sortent du lot. Je sais pas, tu fais un magasin complètement coloré, un truc de fou, enfin genre un truc que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Ça va, tu pourras pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont dire j'aime pas, c'est trop coloré, mais il y en a qui vont dire j'adore ça, la créativité ça me donne des couleurs, j'adore ça. Et ils vont rentrer. Et tu vas avoir des bons clients cibles. Tu peux toujours créer cette chose-là. Et tu peux te dire, voilà, ouais, bon, il y a Antoine, il fait des vidéos, il y en a plein qui font des vidéos comme lui, il y en a qui sont même beaucoup plus connus que lui, il y en a qui gagnent des millions. Et pourquoi Antoine, il fait ça? Parce qu'Antoine, il a une façon différente de le dire. Comme tout le monde. Je peux dire la même phrase que quelqu'un. Enfin, je peux parler du même sujet que quelqu'un, mais on n'utilisera pas les mêmes mots, les mêmes intonations, les mêmes intentions. Parce qu'on est tous uniques. Et donc, fais les choses. Et tu t'en fiches de ce qu'il y a autour.
qu'il y ait de la concurrence ou pas, fais-le. Parce que de toute façon, tu vas le faire avec ton cœur, avec tes émotions, avec tes intentions et ton potentiel. Et si tu fais tout ça de manière unique et en fonction de tes valeurs, etc., ça marchera forcément. Ça prendra peut-être du temps, mais ça marchera. Il faut arrêter de vouloir être comme tout le monde, étudier son potentiel unique. Peu importe ce que c'est. Tu as le droit de vivre en fonction de ce que toi tu veux et pas en fonction de ce que les autres veulent. Donc, crée ta propre vie, utilise ton propre potentiel pour créer ce que tu veux. Et tu trouveras toujours des gens qui matcheront avec ta façon d'être. Parce que tu vas leur rappeler des choses. Regarde, analyse le monde aujourd'hui. Les gens, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment des choses authentiques. S'il y a des clashs médiatiques en ce moment sur les entreprises et tout, c'est parce que les entreprises nous ont menti depuis longtemps et on se dit, waouh, j'en ai marre. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers le bio, c'est pour ça qu'on se tourne vers les petits producteurs, c'est parce qu'on veut retrouver l'authenticité. L'unique chose qu'on a en soi. Je sais pas, il y a des marques de vêtements qui aujourd'hui réussissent énormément parce qu'ils refont du Made in France. Quelque chose que plus personne ne faisait. Mais le fait de refaire quelque chose qui est unique, ça attire du monde. Donc n'aie pas peur d'être unique. Sois unique. Tu devrais plutôt avoir peur d'être comme tout le monde. Parce que c'est la pire des choses. Parce qu'être comme tout le monde, c'est pas être toi. Donc sois toi-même, utilise ton potentiel. Et surtout, n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire et que tu peux tout faire dans ta vie. Si tu utilises ton plein potentiel pour tout exploser. Ciao.